Une femme avance lentement dans un couloir désert, drapée d'un manteau blanc. Sous ses pieds, le marbre étouffe les bruits, mais chaque pas résonne comme un conte à rebours silencieux. Elle ne dit rien. Personne ne parle. Derrière la porte, sa mère est en train de mourir. Caroline Margeridon, un nom familier à des millions de Français, icône de l'émission Affaires conclues, elle laisse le sourire lumineux du petit écran, la parole vive, l'élégance désinvolte. Une femme qui semble ne jamais chanceler. Et pourtant, à cet instant précis, derrière les projecteurs, elle n'est qu'une file brisée, debout au seuil d'une scène trop longtemps reportée, celle des adieux impossibles. Caroline l'a dit un jour avec une franchise brutale qui a glacé les plateaux télé. Je suis probablement la seule femme au monde à ne pas aimer sa mère. Ce n'était pas un effet de style, c'était une vérité tranchante, froide comme une lame qu'elle traîne depuis l'enfance. Non pas un désamour choisi, mais une cassure imposée, une fracture initiale jamais refermée. Sa mère, ancienne danseuse classique, issue d'une lignée aristocratique, incarnait la discipline et la distance. Elle n'a jamais voulu cet enfant. Elle ne l'a jamais caché. À peine née, Caroline devient un poids, une faute, une anomalie. Elle grandit dans une maison où l'amour n'a pas de voix, où les bras maternels restent une croisée, où le regard fuit. Pas de caresses, pas de mots tendres, seulement des silences glacés et des verdicts tombés sans appel. Dans cette atmosphère stérile, Caroline se construit seule. Loin de plier, elle apprend à jouer un autre rôle, celui de la battante, de l'insolente, de l'indomptable. Adolescente, elle fugue, elle tombe amoureuse trop tôt, elle fréquente des cercles dangereux. Elle vend, elle achète, elle s'impose dans un monde d'hommes, celui des enchères et de l'or, comme pour crier au monde. Je n'ai besoin de personne pour exister. Mais sous le masque de l'assurance, le vide persiste. Un vide précis, sculpté par l'absence d'un geste, l'absence d'une voix qui aurait pu dire « je t'aime », même une seule fois. La notoriété, les millions, les plateaux télé ne comblent pas l'abîme. Chaque nuit, derrière les murs de sa maison cossue, Caroline se retrouve face à elle-même, face à la petite fille qu'elle a dû étouffer pour survivre. Puis, il y eut cet appel, l'annonce de l'inévitable. Sa mère, diminuée, hospitalisée, en phase terminale. Et soudain, tout s'effondre. Pas par chagrin, mais par confusion. Que fait-on quand la femme qui vous a nié toute votre vie s'apprête à disparaître? Peut-on pleurer quelqu'un qui n'a jamais été là? Peut-on pardonner quand l'autre ne s'est jamais excusé? Elle est allée à l'hôpital. Elle laisse rester debout, droite, sans un mot. Elle a regardé le corps affaibli de sa mère, relié à des machines, et elle n'a pas pleuré. Non pas par cruauté, mais par sécheresse intérieure. Elle aurait voulu crier, ou tomber à genoux, ou supplier un dernier regard. Mais rien n'est venu, parce que rien n'avait été donné. Sa mère est morte un après-midi gris, dans un Paris noyé sous la pluie. Pas de grandes funérailles, pas de discours solennel. Caroline a glissé une lettre dans le cercueil. Une seule phrase. Je t'ai pardonné, mais nous n'avons jamais vécu. C'est là que réside la véritable tragédie. Non pas dans la mort elle-même, mais dans le fait qu'elle soit arrivée sans jamais avoir permis la moindre réconciliation. Les pages restées blanches, les gestes qui ne sont jamais venus, les mots jamais dits. Le temps a tout figé. Et maintenant, il est trop tard. Caroline est retournée à sa vie publique. Elle a repris le tournage de Affaires conclues, maquillée, coiffée, impeccablement habillée. Mais quelque chose avait changé. Un pli plus grave dans le sourire. Un silence plus profond dans les pauses entre deux phrases. Comme si derrière chaque objet estimé à l'antenne, il y avait un souvenir personnel qu'elle ne vendrait jamais. La gloire ne protège pas contre les blessures d'enfance. Caroline Margeridon est une femme forte, certes, mais sa force est forgée dans un acier trempé dans le manque. Elle a appris à vivre sans amour maternel, mais elle en porte les stigmates, et aucun succès ne pourra les effacer. Caroline Margeridon n'est pas née dans le manque matériel. Sa mère, issue d'une lignée aristocratique, lui transmet une certaine idée de l'élégance. Son père, un homme d'affaires normand, propriétaire d'hôtels et amateur d'antiquités, la plonge très tôt dans l'univers feutré de l'art, des objets anciens et des enchères. Mais cette aisance de façade masque un vide fondamental, l'absence de chaleur familiale. Caroline grandit seule, en retrait du lien maternel, et paradoxalement,
C'est ce froid affectif qui deviendra le feu moteur de son ambition. À 15 ans, alors que d'autres cherchent leur voie, elle fonce, quitte l'école, ouvre son premier stand d'antiquité aux puces de Saint-Ouen, sans diplôme, mais avec une intuition rare, savoir flairer la valeur cachée là où les autres voient des rebuts. Très vite, elle se fait un nom dans un monde dominé par les hommes. Elle n'a pas besoin d'écraser. Elle séduit par sa détermination, son aplomb, sa culture instinctive du beau. Là où beaucoup cherchent de la sécurité, elle choisit le risque, l'indépendance, l'excès parfois. Mais le succès n'est jamais une ligne droite. Dans les années 1990, elle atteint un sommet. Elle dirige plusieurs sociétés, enchaîne les affaires florissantes, vit dans l'opulence. Puis tout bascule. Une faillite brutale, des erreurs de gestion, des partenaires peu fiables. Caroline perd tout, ou presque. C'est sa première chute, violente, médiatique, sans pitié. Mais elle ne disparaît pas. Elle ne mendie pas la compassion. Elle observe, analyse, et surtout, elle apprend. C'est là que son profil psychologique se précise. Elle est intuitive, mais passe toujours prudente. Audacieuse, mais parfois impulsive. Son point fort, un flair quasi animal pour les opportunités. Son point faible, la confiance trop rapide envers les autres. Elle se reconstruit seule, sans se plaindre. Elle recommence aux puces, là où tout avait commencé. Non par nostalgie, mais par lucidité. Elle sait que c'est sur ce terrain-là qu'elle est imbattable. Le contact direct, la négociation, le face-à-face brut. Chaque objet vendu devient un symbole de reconquête. L'année 2017 marque un tournant. France 2 la repère pour une nouvelle émission d'enchères, Affaires conclues. Elle n'est pas animatrice, pas comédienne. Elle est vraie, authentique, et c'est précisément ce que le public attend. Elle devient une figure populaire, presque malgré elle. Elle ne joue pas un rôle. Elle est elle-même, avec ses coups de son, ses rires éclatants, ses jugements parfois tranchés mais sincères. Le succès est immédiat. Et cette fois, elle ne se laisse pas griser. Elle comprend que la télévision est un levier, pas une fin. Elle reste entrepreneur, conserve ses activités opus, développe des collaborations dans l'édition, l'événementiel, le digital. Chaque décision est calculée. Elle sait ce qu'elle vaut. Elle sait ce qu'elle veut. Mais derrière l'image médiatique d'une femme libre, exubérante et forte demeure une vérité plus complexe. Caroline Margeridon est une stratège blessée. Chaque réussite est une revanche sur l'enfance. Chaque exposition publique, un moyen de ne plus être invisible. Elle a appris à transformer les échecs en outils, les blessures en énergie. Son plus grand capital, la résilience. Elle n'a jamais fait semblant d'être parfaite. Elle a reconnu ses erreurs, parlé de ses failles, assumé ses excès. Et c'est ce qui lui donne cette forme de puissance tranquille. Elle n'a pas besoin de convaincre, sa vie parle pour elle. À première vue, Caroline Margeridon est une femme comblée. Visage familier de la télévision française, personnalité, bon my lady, offant eyes, personnalité solaire, présence spontanée, charisme naturel. Mais ce que la plupart ne voient pas, c'est que derrière chaque sourire se cache une vieille discipline, celle de se tenir droite, même quand l'intérieur vacille. Elle n'a pas choisi la facilité. Elle aurait pu se contenter d'un rôle de figurante dans un monde qui l'attendait peut-être au tournant, comme beaucoup de femmes médiatiques. Séduire, apparaître, disparaître. Mais elle a fait le choix inverse, celui de rester, de construire, d'imposer. Dans sa vie, il y a eu des seuils franchis, mais jamais sans douleur. L'absence de mère, l'instabilité des débuts, la faillite, les trahisons d'affaires, les jugements hâtifs. Et pourtant, chaque fois, elle s'est relevée. Non pas par héroïsme, mais par nécessité. Caroline n'est pas une survivante au sens passif du terme. Elle est une combattante intérieure. La plupart de ses luttes, elle ne les a jamais rendues publiques. Elle les a menées dans le silence, dans l'ombre, avec une forme de pudeur presque militaire. Quand certaines exposent leurs failles pour susciter l'émotion, elle les garde pour ne pas donner prise. Elle a compris très tôt que tout ne peut pas être réparé, que certaines relations, certaines blessures restent inachevées, inexplorées, que l'on ne reçoit pas toujours l'amour qu'on mérite, mais que cela ne nous interdit pas d'aimer, de transmettre, d'avancer. Sa force ne vient pas de son tempérament vif,
ni de sa capacité à briller à l'écran. Sa véritable force réside ailleurs, dans sa capacité à rester debout quand personne ne la tient, dans sa manière de transformer le vide en présence, le rejet en repère, le silence en ancrage. Aujourd'hui, quand elle parle à ses enfants, avec qui elle entretient une relation proche, construite à contre-modèle de ce qu'elle a vécu, elle le fait avec sobriété. Elle ne cherche pas à corriger le passé, mais à éviter de le reproduire. C'est là toute sa victoire, avoir brisé la chaîne sans la rompre bruyamment. Caroline Margeridon n'a jamais été une figure tragique. Elle est une figure juste. D'une femme qui a refusé de rester à la place qu'on lui avait assignée. D'une femme qui a perdu l'essentiel très tôt, mais qui a su se bâtir un essentiel à elle, pierre par pierre, parole par parole. Elle n'a pas besoin qu'on l'admire. Elle demande seulement qu'on regarde plus loin que les apparences, qu'on perçoive derrière le décor des enchères et des caméras, la ligne de faille qui rend tout plus humain, plus fragile et donc plus réel. Et peut-être que c'est là la dernière leçon qu'elle nous laisse. On ne guérit pas pour briller, on guérit pour marcher sans trembler. Et parfois, simplement rester debout, c'est déjà toute une victoire.